Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques! Oui! Et j'avais tellement hâte de vivre cette fête avec toi! Et en cette journée de fête, j'ai une petite amie à te présenter. Regarde! Elle s'appelle Capucine. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est un poussin. Et c'est une femelle. En grandissant, elle deviendra une poule et elle pourra pondre des œufs. Mon oncle qui a une ferme voulait absolument me donner un poussin pour Pâques. Je lui ai dit que c'était très gentil, mais malheureusement, chez moi, je n'ai pas de place pour garder ce poussin. Comme Capucine deviendra une poule, il lui faudra un enclos dans ma cour et je ne peux pas. Alors mon oncle m'a dit qu'elle sera tout de même à moi et qu'elle ira vivre sur sa ferme. Capucine pourra donc se faire beaucoup d'amis. Mon oncle a des chèvres, des chevaux, des moutons, des vaches, des cochons et d'autres poules. En pensant à la ferme de mon oncle, j'ai vraiment hâte que le temps chaud arrive. De voir les fleurs pousser, les feuilles dans les arbres, entendre les oiseaux chanter et sentir la chaleur du soleil sur mon visage. Après un long hiver où tout semble sans vie, tout renaît au printemps. C'est pour cette raison que souvent, à Pâques, nous soulignons la venue du printemps en mettant plusieurs belles décorations colorées dans nos maisons. Mais Pâques, c'est beaucoup plus qu'une fête du printemps où nous mangeons plein de chocolat. C'est à Pâques qu'il y a eu un des moments les plus importants que la Terre ait connu. Je connais la vraie raison pour laquelle nous devons fêter Pâques et j'espère vraiment que l'histoire biblique d'aujourd'hui que nous allons voir raconte cette merveilleuse histoire. Je ne vois pas pourquoi mon ami mystérieux nous aurait donné une autre histoire à regarder puisque c'est Pâques aujourd'hui. Le coffret est là sur mon bureau, dans lequel il y a le nouveau code secret pour découvrir le verset d'aujourd'hui. Et j'ai reçu la vidéo de l'histoire biblique que nous devons regarder pour pouvoir ouvrir le coffre. Es-tu prêt à découvrir une nouvelle histoire extraordinaire sur Jésus? Super, je vais aller chercher ma tablette. Et n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Alors qu'il était sur terre, Jésus parlait à tout le monde de l'amour de Dieu et guérissait les gens de leurs maladies. Il fit plusieurs miracles comme calmer des tempêtes. Chut, 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 chut. Il a même ressuscité des gens de la mort. Wouhou! Les chefs juifs et les enseignants de la loi n'aimaient pas ce que Jésus faisait. Ils ne l'aimaient pas parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Ils firent alors un plan pour l'arrêter et se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Judas, un des amis de Jésus, accepta de trahir Jésus. « Ah, allez, rentre !» Et il le livra aux chefs religieux pour de l'argent. Jésus était dans le jardin en train de prier, et Judas montra aux gardes qui était Jésus. Jésus fut arrêté et amené aux chefs de la loi pour qu'ils décident ce qu'ils allaient faire de lui. Jésus fut amené devant un grand conseil et lui demandèrent s'il était le Messie, le Sauveur des Juifs. Ils lui demandèrent aussi s'il était le Fils de Dieu. « Vous dites que je le suis. » Le conseil était furieux et ils crièrent que Jésus était coupable et qu'il méritait de mourir. Ils apportèrent Jésus devant Pilate, le chef romain, et il écouta leur plainte contre Jésus.
Pilate croyait que Jésus n'avait rien fait de mal. Ça m'a l'air bon. Pilate dit aux Juifs qu'il allait punir Jésus et ensuite le relâcher. Hein? Quoi? Mais la foule continuait à crier de plus en plus fort. « Crucifiez-le! Nous voulons qu'il meure! » Alors Pilate, à cause de la foule en colère, envoya Jésus pour se faire crucifier. Jésus fut battu et on lui cracha dessus. On enleva ses vêtements et les déchira. Ils mirent sur sa tête une couronne faite d'épines. Ils lui firent tellement de mal qu'il avait même de la difficulté à se tenir debout. Ils lui firent porter une croix très lourde, très loin sur une montagne. C'était tellement difficile qu'il eut besoin d'aide car il était incapable de le faire lui-même. Jésus arriva à l'endroit où il serait crucifié. On appelait cet endroit le crâne. Les soldats le clouèrent sur la croix et ils attendirent qu'il meure. Pendant que Jésus était sur la croix, plusieurs personnes lui criaient « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi de la croix !» Mais Jésus savait qu'il devait mourir pour pardonner nos péchés. Vers midi, le ciel devint tout noir. Et 3 heures plus tard, Jésus prit sa dernière respiration et mourut. À ce moment, le voile dans le temple qui séparait les prêtres de Dieu se déchira en deux. Un des gardes qui était là dit alors « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Un homme qui s'appelait Joseph prit le corps de Jésus et le plaça dans un tombeau. 3 jours passèrent et tout semblait fini. Très tôt, le dimanche matin, les femmes qui s'occupaient de Jésus allèrent au tombeau. Mais elles virent que le tombeau était vide et que Jésus n'était plus là. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort. » Lorsque l'ange dit cela, elles se rappelèrent que Jésus avait dit qu'il se réveillerait de la mort le 3e jour. Wouhou! Elles coururent voir les amis de Jésus pour leur dire ce qu'elles avaient vu et entendu. Hein? Eh oh! Ah! Pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus rencontra ses amis et plusieurs autres personnes pour faire savoir qu'il était vivant et en bonne santé. Yeah! Il leur expliqua que tout ce qui était arrivé était la seule façon pour eux de pouvoir vivre avec Dieu pour toujours et d'être pardonnés pour leurs péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il puisse vivre avec lui pour toujours. C'est exactement cette histoire que je voulais que tu découvres avec moi. Mais je sais, le début de l'histoire est triste, malgré tous les miracles que Jésus a fait et l'amour qu'il a montré à tous ces gens qui venaient le voir pour être guéris, bénis et être enseignés. Ces mêmes personnes ont voulu faire du mal à Jésus et ils ont tout fait pour le faire mourir. Pourtant, Jésus n'avait rien fait de mal. Il n'a jamais péché, jamais fait d'erreur. Alors je ne comprends pas pourquoi Jésus a vécu tout ça. Mais même si le début de l'histoire est très triste, je l'aime beaucoup car elle finit bien. Est-ce que tu as bien remarqué? Lorsqu'ils ont mis Jésus dans le tombeau, il était mort, mais il est revenu à la vie. Finalement, Jésus est vivant. Même si je sais que Jésus est vivant et que cela me rend tellement heureuse, je me demande pourquoi Jésus a laissé les soldats lui faire du mal. Rien n'est impossible à Jésus. Il aurait pu se sauver. Allons découvrir ensemble le verset d'aujourd'hui. Il va peut-être répondre à ma question. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 2, le 8 et le 6. Allons ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 2,
le 8 et le 6. Super, j'ai pu ouvrir le coffre. Et il y a le téléphone dans lequel il y a le code secret pour trouver dans la Bible le verset d'aujourd'hui. Mais avant de découvrir le code secret d'aujourd'hui, nous allons chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser. Tu vas voir, c'est facile. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie. Je lève mes mains pour lui dire merci. À la croix, il t'a libéré. Saute avec moi et crie de joie. Réjouis-toi, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est pour me libérer qu'il s'est donné. Il est le plus fort, il a gagné. Et par son amour, je suis sauvé. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est pour me libérer qu'il s'est donné. Il est le plus fort, il a gagné. Et par son amour, je suis sauvé. Dans son amour, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie. Je lève mes mains pour lui dire merci. À la croix, il t'a libéré. Saute avec moi et crie de joie. Réjouis-toi, il est vivant. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est pour me libérer qu'il s'est donné. Il est le plus fort, il a gagné. Et par son amour, je suis sauvé. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est pour me libérer qu'il s'est donné. Il est le plus fort, il a gagné. Et par son amour, je suis sauvé. Jésus n'est pas mort, il est vivant. C'est pour me libérer qu'il s'est donné. Il est le plus fort, il a gagné. Et par son amour, je suis sauvé. Saute avec moi et crie de joie. Réjouis-toi, il est vivant. As-tu bien chanté et dansé? Super! Et si tu as bien remarqué, c'est un chant spécial de Pâques! C'était trop génial! Maintenant, allons chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour le déverrouiller, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 2, le 8 et le 6. Super! Je vois le code secret d'aujourd'hui. Regarde! Je te lis le code secret d'aujourd'hui. Matthieu 28, verset 6, Nouveau Testament, seulement la première phrase. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, comme je te le dis à chaque fois que nous cherchons un verset, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Et je le sais car c'est le premier livre du Nouveau Testament. Ce sera facile à trouver. Alors, cherchons le livre de Matthieu. Il est juste ici et le chapitre 28. Voilà. Et le verset 6. Je l'ai trouvé. Je te le lis juste la première phrase comme le code secret le dit. Il est écrit, « Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. » Matthieu 28, verset 6.
Wow, le verset redit ce que l'ange a dit aux deux femmes dans l'histoire de Pâques que nous avons vue. Jésus est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Allons regarder ensemble la nouvelle vidéo de Robinson que mon ami mystérieux m'a envoyée. Je suis curieuse de savoir ce que Robinson a à nous dire sur ce verset et cette merveilleuse histoire de Pâques. Et surtout, j'espère qu'il va répondre à ma question. Pourquoi Jésus a laissé les soldats lui faire du mal? Je vais aller chercher ma tablette. Tu es prêt à l'écouter? C'est parti! Oyez, petits aventuriers! Et oui, c'est encore moi, Robinson! Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. Bravo! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Eh bien, le verset veut simplement te dire que Jésus est vivant. C'est pour cela qu'il n'était plus dans le tombeau. Mais si tu as bien remarqué ce que dit le verset, c'est l'ange qui a dit aux femmes que Jésus n'était plus dans le tombeau, qu'il s'était réveillé de la mort comme il l'avait dit à ses amis. Il leur avait déjà dit qu'il combattrait la mort et qu'il gagnerait la bataille. Regarde, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, ce sont des œufs que j'ai décorés pour Pâques. Est-ce que tu en as déjà fait avec papa ou maman? Moi, j'aime utiliser plusieurs couleurs, mais ces œufs sont spéciaux. Laisse-moi te montrer. Cet œuf est comme le tombeau lorsque les hommes y ont mis le corps de Jésus. Il est plein, regarde. Mais celui-ci est comme le tombeau lorsque Jésus a combattu la mort et qu'il est revenu à la vie. Il est vide. Oui, le tombeau est vide car Jésus est vivant. Mais alors, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Laisse-moi te montrer un autre truc. Tu vois ce ballon? Nous allons nous imaginer que c'est Jésus. Jésus n'a jamais péché, jamais fait d'erreur. C'est pour ça que le ballon est tout blanc. Jésus est mort sur la croix et il a vaincu la mort. Ce ballon-là, c'est comme si c'était toi ou moi. Et cette couverture, c'est comme si c'était nos péchés, les erreurs que nous faisons. Regarde ce qui arrive quand nous avons du péché dans notre vie. Tu vois, la couverture empêche notre ballon de rejoindre l'autre ballon, de rejoindre Jésus. Le péché nous empêchait de pouvoir nous rendre jusqu'à Jésus, de lui parler, d'être son ami. Alors, Jésus est lui-même venu sur terre parce qu'il t'aime et il m'aime. Il voulait devenir ton ami. Alors, il a décidé de mourir sur la croix pour combattre la mort et le péché à ta place. Parce que Jésus est revenu à la vie, nous pouvons maintenant avoir accès à lui en tout temps. Tu peux devenir son ami car il a effacé les péchés qui nous empêchaient de le faire. Il est donc mort sur la croix parce qu'il t'aime. À Pâques, nous voulons donc nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix et nous réjouir parce que le tombeau est vide. Jésus est vivant. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Matthieu 28:6. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Matthieu 28:6. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Il n'est pas ici, il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Matthieu 28, verset 6. On le refait une dernière fois. Il n'est pas ici, il s'est réveillé
de la mort, comme il l'a dit. Matthieu 28, verset 6. C'est trop merveilleux ce que Jésus a fait pour nous. Et Robinson a répondu à ma question. Jésus a laissé les soldats lui faire du mal parce qu'il nous aime. Il voulait tellement que l'on puisse devenir son ami qu'il a décidé d'aller combattre le péché, la mort. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est qu'il a réussi. Il est le seul qui pouvait le faire, car il est le plus grand et le plus fort. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à Pâques, nous pouvons célébrer et déclarer que Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant et il est toujours là tout près de toi pour t'aider, te consoler et te protéger. En cette journée spéciale de Pâques, nous devons le dire à tout le monde que Jésus est vivant et qu'il veut devenir leur ami. Alors pendant que tu vas manger les chocolats que tu vas recevoir, ou que tu cherches les cocos que papa et maman vont avoir cachés partout dans la maison, n'oublie pas pourquoi nous fêtons la fête de Pâques. Parce que Jésus est vivant! Alors, en cette journée spéciale de Pâques, nous allons faire la chose la plus importante. Nous allons remercier Jésus d'être mort sur la croix pour nous et nous allons lui dire à quel point nous sommes tellement heureux qu'il soit vivant. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Jésus ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier d'être mort sur la croix pour moi. Savoir que tu es vivant et que tu es tout près de moi me rend joyeux. Je te remercie de me pardonner lorsque je fais des erreurs et pour ton amour pour moi. Merci pour le merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil, car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Maintenant, allons chercher la clé dans le coffre. J'ai vraiment hâte de découvrir quel mot il y a sur cette clé. Sur la clé, il est écrit « Annoncer ». Alors, pour le moment, nous avons 7 mots. Nous avons les mots entier, nouvelle, dans, à, le monde, tous et annoncer. Je vais mettre la clé dans mon sac. Voilà! J'ai bien hâte de découvrir quel verset forme tous ces mots, mais je sais qu'il en manque encore. Et pour avoir plus de mots, il va falloir que je mette le coffre sur le bord de la porte de ma maison si nous voulons que mon ami mystérieux nous prépare une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Je te souhaite une joyeuse Pâques et nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!